là, ce que tu me dis, encore une fois, moi, j'ai toujours entendu dire, et au BPGEPS, on te le dit, c'est dos droit. Maintenant, effectivement, il y a une discussion sur les courbures lombaires, où effectivement, il y a des... alors, je ne suis pas un expert en la matière, il faudra demander à un spécialiste de biomécanique, mais je pense que Frédéric Delavier a un train d'avance quand même, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Mais depuis toujours, on me dit d'avoir le dos droit et je ne vois pas plus d'accidents que ça. Par contre, ce qui a été dit, je l'ai lu et on me l'a dit. J'ai travaillé avec un éthiopathe qui m'en a parlé. Apparemment, quand tu te baisses en flexion complète, si tu es avide, tu peux effectivement avoir le dos légèrement rond. D'accord. Parce que c'est une courbure naturelle. Alors, tu remarqueras, quand tu t'assouplis, talon au sol, tu auras une courbure sera légèrement courbée au niveau de tes lombaires. Tu as dû le constater. Oui, oui, oui. Parce que j'aime pas Cependant, ça. tu regardes les haltérophiles qui font des arrachés, des épaules jetées, qui descendent le cul au sol, ils ont le dos droit. Donc, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause toutes les connaissances, tout l'entraînement, toutes les pratiques des haltérophiles dans les clubs et pour les athlètes de haut niveau. Donc, c'est une remise en cause complète. Après, la médecine du travail, attention, la médecine du travail, elle te parle de flexion sans charge. Ramasser quelque chose au sol, effectivement, je serais tenté de dire que Geek, je sais pas comment il s'appelle là, Geek and Fit. ouais, Geek and Fit, il a pas tort. Effectivement, quand tu te baisses, moi j'aurais une tendance à avoir le dos rond aussi. Par contre, quand tu as une barre, de par la position, le fait que tu gaines, que tu fixes, comme on dit, là automatiquement tu feras pas le dos rond en bas. Parce que tu as la barre. Maintenant, je pense qu'honnêtement, là, c'est une question de raisonnement biomécanique. Si ton corps, il est comme ça, donc tu as une courbure qui est comme ça, hein, et plus comme ça, si tu es comme ceci et que tu as ici une charge de 200 kg, t'imagines l'impact que tu vas mettre démultiplié sur la courbe lombaire. Donc là, à mon avis, c'est Monsieur Delavier qui a raison, c'est Frédéric. Donc tu vois, encore une fois, c'est de quoi parle-t-on? Médecine du travail, c'est pas des bodybuilders, c'est pas des haltérophiles, c'est pas des powerlifters. Donc je pense qu'il faut ramener ça, et à mon avis, c'est là qu'il y a une discussion en pu finir. Sans charge, oui, Guy Kinfick, il a raison. Avec charge, je pense que c'est Frédéric qui a raison. Et Frédéric parle de charge. Donc, encore une fois, tout est question de quoi on parle exactement, précisément. De quoi parle-t-on? Et donc, après, peut-être qu'il le fait pour les gens, mais peut-être qu'il le fait aussi, encore une fois, parce que Frédéric, il est connu. Et encore une fois, c'est une méthode, comme je te disais tout à l'heure, avec notre ami Jean Carillon.